Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 30 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. J'espère que vous entendez mieux cette vidéo que les précédentes parce qu'effectivement il y avait l'air d'avoir un petit problème de son. J'espère voilà que ça va mieux et en tout cas vous vous doutiez de ce qui allait nous rassembler aujourd'hui, de ce qui fait l'actualité depuis le samedi 29 je crois ou le samedi 28 plutôt, le samedi 28 au soir. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je crois que ça a tourné un peu partout, je vous fais un petit résumé. Apparemment, je sais pas, en fait, je sais pas comment, mais j'ai vu des vidéos où il y avait des gens qui semblaient faire la courte échelle, donc je vais partir du principe que c'est comme ça qu'ils sont pénétrés dans le stade. Donc des jeunes, les fameux jeunes de France et d'ailleurs, surtout de France et de Seine-Saint-Denis, ont réussi à rentrer, je sais pas, déjouer le dispositif de sécurité du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool, voilà. Et ils ont réussi à rentrer par, je sais pas, dizaines, centaines sur le terrain, enfin pas sur le terrain, pardon, dans les stades, et donc à remplir le stade pour assister à cette finale. Donc ils ont pas payé, ils sont rentrés frauduleusement et ils ont occupé l'espace. Le problème, c'est que en parallèle, tu avais des supporters anglais, mais aussi apparemment espagnols, puisque ça n'a pas touché que des Anglais, donc le bus s'est arrêté à quelques kilomètres finalement du stade et pas directement à côté. Et donc pendant leur trajet, c'est surtout des Espagnols, j'ai l'impression, qui sont concernés par cet état de fait, se sont fait donc dépouiller plusieurs fois par pareil des fameux jeunes, sont fait dépouiller plusieurs fois, certains se sont fait voler leur place, et en fait je sais pas comment ça a donné un peu le goût à d'autres jeunes. Ils ont dit il y a des touristes à dépouiller et voler leur place, donc je sais pas, ça crée encore plus d'engouement autour de cet état de fait. Au départ il y avait des jeunes qui rentraient sur le stade frauduleusement, et donc il y en a eu plein qui se sont ramenés pour agresser, harceler des supporters. En parallèle, encore une fois en parallèle, comme le stade était plein, rempli avec ces supporters supporters, je sais pas, c'est les fameux jeunes qui ont rempli le stade, eh bien, il y a plein de supporters qui ont été refoulés à l'entrée par la sécurité, qui était même doublée par de la police, vu qu'on a vu sur les vidéos que au barrage il y avait la police, il n'y avait pas que de la sécurité du stade, et refoulés manu militari, donc enfin je sais pas si les stadiers ont su qu'il y avait eu bavure, je sais pas, anguille sous roche avec les jeunes qui sont rentrés sur le stade et ils se sont dit ok, tous ces billets sont des faux, ou est-ce que ils étaient au courant mais ils se sont dit merde, on va devoir les refouler parce que sinon le stade est plein. En tout cas ils ont pas pu ils ont dû refouler plein de supporters anglais pour la plupart, et parce qu'en plus c'est apparemment assez connu qu'ils essayent de venir avec des faux billets de temps en temps, mais comme j'ai entendu c'est un phénomène marginal par rapport à la quantité de personnes qui a été refoulée dans le stade. Et donc comme ces Anglais ont été refoulés, je sais pas, il y en a certains qui ont dû gueuler, mais sur les vidéos on voit il y a pas plus de manifestations que ça, c'est juste des gens qui parlent posément. Enfin moi j'ai vu des vidéos de personnes se faire gazer sans qu'il y ait de manifestations de violence. Après peut-être que il y en a eu avant, mais donc ils se sont fait gazer, certains se sont pris des coups de matraque par des policiers, et je crois que finalement ils n'ont pas pu rentrer dans le stade vu qu'il était plein. Voilà. Donc au final, ça donne déjà une très mauvaise image de la France, vu qu'on n'a pas pu gérer cette foule, qu'on n'a pas pu intégrer des gens qui avaient payé leur place parfois très cher, et qu'en plus notre police, au lieu d'être tournée vers les primo-délinquants qui sont rentrés de force et qui ont dépouillé parfois plusieurs fois des touristes qui ont fait plusieurs heures de trajet, ont payé cher leur voyage pour venir ici, eh bien, c'est retourné contre des personnes plus ou moins pacifistes, donc des fameux supporters anglais. Donc suite à ça, il y a eu une prise en main de l'information assez désastreuse par déjà le Stade de France, qui a publié des messages qui disaient en gros des supporters sont arrivés en retard, le match va démarrer avec un peu de retard, ce qui a énervé les gens, puisque non, il y avait personne qui était en retard, ou très peu de monde. Non, le problème était autre, c'était la sécurité, c'était les faux billets, c'était les billets qui ont été volés, et d'autres choses. Oui, on imagine que si vous venez avec les couleurs de Liverpool ou autre et que vous du Real Madrid et que vous vous faites voler vos billets, après une fois que vous arrivez au truc, vous dites je me suis fait voler, et les stadiers vous disent non, dégagez monsieur, parler espagnol et avoir un t-shirt du Real Madrid ne suffit pas, allez faire un dépôt de plainte et vous allez rater votre match. Donc voilà, c'est assez problématique.
En plus, le stade dit que c'était à cause du fait qu'ils étaient en retard, alors que c'est pas ça. Donc, ils ont déjà éludé la question de mauvaise organisation. On s'est fait prendre d'assaut par des centaines de jeunes, etc. Et en plus, on a escaladé. Alors, je vous ai pas préparé le tweet, mais quand j'ai vu ça, j'y ai pas cru tellement c'est incroyable. On a donc le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, est-ce qu'il est toujours ministre de l'Intérieur, je crois, qui a fait un tweet sur l'histoire en parlant, en incriminant non pas nos jeunes, non pas la police, mais les supporters anglais, les fameux supporters anglais qui avaient effectivement quelques faux billets, mais comme tout le monde l'a dit, c'était marginal. Et tac tac tac, attendez, j'essaye de vous trouver Gérard Darmanin. J'essaye de vous trouver son tweet, c'est lunaire. Peut-être qu'il l'a supprimé, hein. Il s'appelle Gérald en fait, c'est ça Gérald. Non, attendez, si je fais Darmanin. C'est extrêmement dur de trouver des personnes sur Twitter. Est-ce que, par exemple, là, j'essaye de trouver Gérard Darmanin. J'écris Darmanin, je ne peux pas trouver son Twitter. Mais bref, imaginez-vous que je trouve le compte de Twitter de Gérard Darmanin et il disait oui, à cause des supporters anglais. Enfin, il incriminait directement sans aucune once de vergogne les supporters anglais, alors que ce sont plutôt les victimes de cet état de fait. Donc voilà, on a ce point de départ dont vous êtes tous au courant. Il y a deux autres gros points qui sont abordés, qui ont fait beaucoup parler sur le forum, que cette organisation, donc le fait que la France n'est plus capable de maintenir, on va dire, sa souveraineté à l'intérieur de ses murs, hein, que même avec l'aide de la police, les services de sécurité sont débordés et qu'après on se tape la honte à l'international. Qu'en plus il y a des personnes qui subissent des attouchements, des vols, donc c'est extrêmement mauvais pour l'image de Paris qu'on n'est pas capable de garantir la sécurité. On se croirait, je sais pas, au Brésil ou en Afrique du Sud, mais non, ça se passe bien à quelques kilomètres seulement de Paris, hein. D'ailleurs, je crois que c'est accessible directement en métro, Saint-Denis. Donc y a pas, c'est dans la banlieue proche, hein, le fameux Tombe des Rois. En plus de ça, donc bien sûr les personnes, enfin comment dire, les affaires sont récupérées différemment, hein. La gauche va plutôt taper en boucle sur la police, dire oui la police, etc. J'ai pas vu plus que ça, à part quelques déclarations de Mélenchon et quelques élus de gauche, voilà, dire que mauvaise organisation, enfin police violente, etc. Les fameuses bavures. Mais ils n'incriminent pas forcément les fameux jeunes, hein, dont quand même le bordel vient, hein, puisque c'est eux qui ont rempli le stade, c'est eux qui ont agressé avant les touristes. C'est bon, sur les vidéos on voit les deux, hein. On voit à la fois des jeunes, à la fois qui disent nique la France ou autre, à la fois des policiers effectivement qui chargent, enfin c'est pas vraiment des charges, mais en tout cas qui frappent des supporters. Donc pendant ce temps, bien sûr, toute la droite, elle, peut dénoncer aussi la police, enfin en fait non, c'est pas vraiment, voilà, on va dire la gauche dénonce donc la police, la droite dénonce effectivement la fameuse jeunesse, hein, la jeunesse testostéronée de France, la jeunesse ensoleillée qui a perpétré ces méfaits et qui a provoqué après ce cycle des réactions, la honte internationale, la répression, etc. Et on a les fameux confus rouge-brun, hein, voilà, qui tapent sur les deux défaillances, hein. Il y a un phénomène de racaille de plus en plus élaboré en France, qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est souligné depuis déjà des années, qui génère énormément de tensions, énormément d'insécurité, énormément de coûts et énormément de préjudices. Et de l'autre côté, il y a effectivement la police de Macron, qui est et du préfet l'allemand, hein, le fameux préfet de Paris, qui est extrêmement très problématique, qui s'attaque plutôt aux gens calmes, hein, qui voilà va pas forcément garantir une sécurité au top, mais qui va être bien là pour réprimer les mouvements sociaux ou taper à l'aveugle comme hier. Et donc voilà, magnifique, magistrale démonstration de la France, sa population, sa police, ses mœurs, etc. Donc, ouais, moi j'ai un peu loupé ces choses-là en direct, hein. J'étais en Dordogne pendant 4 jours pour mes vacances, mais en tout cas, il m'attendait pas mal de choses à voir. J'aborde le quatrième et dernier sujet de cette vidéo. Effectivement, il y a à peu près 25 jours, Thierry Henry, donc vous connaissez, je crois je saurais pas vous dire sa carrière, mais je sais qu'il a été en équipe de France et qu'il a marqué des trucs importants. Enfin bref, c'était un peu le deuxième plus connu après Zidane à une époque. J'ai l'impression la grosse star. Thierry Henry, qui était donc sur un média américain il y a à peu près 3 semaines, et qui avait dit non,
enfin, arrêtez de dire que la partie va se jouer à Paris. Ça se joue à Saint-Denis. Et Saint-Denis, c'est pas Paris. Vous voulez pas être à Saint-Denis. Voilà, il disait ça un peu, je sais pas, confiant en rigolant. Je pourrais vous passer les images, mais je suis pas sûr, ça pourrait faire sauter la vidéo. Et donc, effectivement, pour ça, pour cette petite phrase, hein, Saint-Denis n'est pas Paris, vous voulez pas être à Saint-Denis, il s'était fait tacler, notamment par le maire de Saint-Denis, dont j'ai vu les tweets. Alors merde, je voulais supprimer parce que j'avais trop de liens, mais j'ai vu le tweet du maire de Saint-Denis après les attaques de samedi, et pareil, c'était lunaire. Bon, en même temps, c'est son job, hein, mais c'était du genre, oui, vous focalisez que sur les mecs de Saint-Denis qui ont fait les attaques et qui ont volé et qui sont rentrés par effraction, mais vous ne parlez pas des supporters anglais, vous ne parlez pas des policiers, etc. Bon, bon, voilà, il défend sa paroisse, mais oui, on peut parler de toutes les défaillances qu'il y a eu, hein. Effectivement, quelques supporters anglais, mais enfin, encore une fois, c'est ce que j'ai entendu. J'ai allumé la radio 5 minutes hier, tout le monde parlait de ça, et c'est ce que j'ai entendu directement. Le mec il dit, mais le truc des supporters anglais qui viennent avec des faux billets, tout le monde le sait, et c'est vraiment comment ça s'appelle, une intempérie qui est prévue et sous-pesée et normalement absorbée par la sécurité du stade. Enfin, t'as un premier barrage, les mecs arrivent, ils se font scanner leurs billets, c'est des faux billets, bon ben vous sortez, et les mecs savent que c'est qu'ils se font sortir, et ils partent, et ça arrive tout le temps, alors que des jeunes qui rentrent par centaines dans le stade et qui harcèlent les touristes de bus qui se sont garés à quelques kilomètres du stade, et puis la police qui frappe comme des débiles. Ça, c'est moins commun. Donc voilà. Et bien sûr, donc il y a 25 jours, comment il s'appelle, Thierry Henry avait dit ça, bien sûr, des Twitteriens lui étaient tombés dessus. Mathieu Hanotin, le fameux maire dont je viens de vous parler, lui était tombé dessus aussi. Le mépris avec lequel vous avez caractérisé notre ville n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas Paris, nous ne sommes pas infréquentables pour autant. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on retire des événements du 28 du coup, voilà, est-ce qu'il y avait besoin de taper sur Thierry Henry, de dire qu'il... oui, parce que effectivement, il y en a qui l'ont carrément traité de raciste pour ça. Je ne pense pas, hein, je pense que ces précautions étaient légitimes, que malgré que sans doute il y a eu pas mal d'organisations et de sécurité envoyées en amont, eh bien ça n'a pas suffi. Vous avez vu que la sécurité est débordée, qu'on se tape la honte à l'international, et qu'à côté la police est à la ramasse, et voilà, donc effectivement, Saint-Denis est une ville dans laquelle le taux de pauvreté est très important. Ah oui, voilà. L'insécurité dans l'espace public est un défaut. Et qu'apparemment ils remontent, ils ont commencé le travaux des remontages de la deuxième flèche de la basilique des rois de France. Voilà, pour à Saint-Denis, nous dit le maire. Donc merci de nous rappeler ça. Tous les yeux étaient tournés hier vers la basilique des rois de France. Non, peut-être, c'est bien de rénover les bâtiments aussi, mais et bien sûr on peut pas concentrer tous ces efforts à un seul endroit, mais il y a peut-être des problèmes plus importants que d'autres à Saint-Denis. Et effectivement, 150 nationalités différentes qui cohabitent, hein, c'est toujours un bonheur, c'est le fameux enrichissement culturel. Et après, dans l'article, il y avait l'interview de personnes, voilà, de Dionysiens, de personnes qui habitent à Saint-Denis, qui nous disaient, nous sommes conscients qu'il y a des difficultés en Saint-Denis, et il a un peu raison de mettre en garde. Il y a un autre qui disait, tout est bien à Saint-Denis, arrêtez avec ces propos, nauséabonds, monsieur Henry. Et d'autres qui disaient, non, je peux pas marcher un jour sans subir des regards noirs ou des agressions. Donc voilà. Thierry Henry, le brave, qui avait tenté de dénoncer un peu cet ensauvagement de ce département où je crois il a résidé. J'ai pu lire des choses sur le forum, mais j'en suis pas sûr. Et bien, c'est pris un méchant retour de flamme, et mais pourtant la postérité montre qu'il avait raison de mettre en garde. Voilà, petit sujet aussi que j'ai vu discuter sur le forum, c'est qu'effectivement les Noirs des Antilles, ou enfin des Antilles ou de Guadeloupe, je sais pas, on va dire des îles, hein, ont tendance à avoir une fibre, enfin, de ce ce qui a été dit sur le forum, et ce qui était d'ailleurs montré dans le film, dans une scène dans le film Entre les murs avec François Bégodeau, où effectivement t'avais un Antillais, je crois, qui venait en classe, qui est rentré en cours après, en cours d'année, en gros, je sais pas, il a été viré de son ancien bahut ou autre, où il venait des Antilles exprès en moitié d'année, parce que ses parents avaient déménagé, et du coup, quand il s'intégrait dans la classe, il avait un discours plutôt, on va dire, patriote, il avait t-shirt
t-shirt aux couleurs de la France ou autre. Et ça a énervé ses camarades de classe, hein, venus d'une immigration plus récente, maghrébine ou subsaharienne. Et donc, il y avait des tensions de ce fait-là, qu'il avait les couleurs de la France. Et donc, sur le forum, donc, j'ai vu que ça a un peu discuté du fait que les Antillais pouvaient avoir un sentiment un peu patriotique, un peu à l'égard de l'insécurité ou de la gestion en fait de l'immigration assez dure par rapport à ce qui se passe en métropole. Voilà, je sais pas si ça vous fait écho, si vous avez déjà rencontré des gens qui ont ce positionnement. On rappelle que les départements dom-tom ont voté en grande majorité, mais en tout cas c'était vraiment le candidat le plus sortant au premier tour pour Mélenchon en 2022, mais qu'après il y a eu des scores assez impressionnants pour Le Pen au second tour. Voilà, et dire que Thierry Henry avait fait polémique pour ses propos de Saint-Denis, mais il avait raison. Thierry Henry me fumera toujours, il peut raconter n'importe quoi, il prend un air hyper sérieux. On le savait déjà, mais c'est intéressant de voir qu'il avait été traité de facho et traîné dans la boue pour ses propos. Et oui, que ce soit sur Twitter ou par des politiques, comme on l'a dit, il s'est pris un retour de flamme, mais finalement, il est prophète en son pays, hein, malgré ce que dit le proverbe. Comment il peut y avoir une polémique là-dessus? Pour ceux qui ont grandi à Saint-Denis, on sait tous que c'est pas du tout Paris. Vivement qu'on ait un taf, histoire de déménager dans le sud. Mais c'est vrai qu'en plus, ses propos, c'était que dalle. C'est juste dire Saint-Denis n'est pas Paris, et vous voulez pas être à Saint-Denis. Bon, mais c'est vrai, qui en France ou ailleurs, qui connaît Saint-Denis, a envie d'y habiter, à part des mecs complètement déconnectés et des gros mythos comme, comment il s'appelle le Mathieu Kassovitz. À part ce genre de profil, personne ne dit vouloir habiter à Saint-Denis, et même ils peuvent le dire, mais ils n'y vont pas. Non, c'est peut-être des passionnés de l'histoire des rois de France qui va être à côté de la basilique, mais à part ça, et peut-être des gens d'une certaine communauté, je sais pas s'il y a beaucoup de Sénégalais, s'il y a beaucoup de Maliens ou autres, enfin que tu viens d'un village ou d'une région au Mali, et que tu sais qu'il y a plein de gens à Saint-Denis qui viennent de ce village-là, ou de cette province-là, bah tu te dis, bon ok, on va plutôt aller à Saint-Denis, voilà, donc effectivement il doit y avoir quelques villages en Afrique ou au Maghreb où les gens se disent, bon bah Saint-Denis ça a l'air pas mal parce qu'il y a plein de personnes qui viennent de notre communauté, mais à part ça, Saint-Denis, je sais pas qui ça fait rêver. Et après ce qui s'est passé samedi, je pense que ça en fait rêver encore moins. Voilà, donc Thierry Henry fait pas mal parler de lui sur le forum. Maintenant, on retourne sur les Espagnols qui ont fait un petit discours, oui, voilà, ils ont relaté ce qui leur était arrivé. Donc, comme on a pu le dire, comme j'ai pu le voir plutôt sur Twitter, c'était des Espagnols de gauche comme de droite, et du coup, ça sert à un discours anti-immigration de la part de l'Espagne, hein, où carrément, en fait, c'est la France qui est pointée du doigt. À un moment, la Suède servait de référentiel en disant attention à l'immigration, donc contre les Wauds, j'ai fait une vidéo derrière dessus il y a 2 semaines, ça devient le bordel, surtout quand vous venez d'une culture scandinave, il n'y a pas d'intégration, et après, c'est vraiment problématique. Et bien là, c'est l'Espagne qui dit non, arrêtez l'immigration. Il faut pas se retrouver en position France, il faut pas se retrouver en position Saint-Denis. Donc voilà, le sujet enflamme la stratosphère espagnole, la France est humiliée. Un journaliste a fait un méga thread sur le problème. Alors j'aurais bien aimé vous traduire ce thread, malheureusement apparemment je ne peux pas le traduire. Donc et je ne parle pas espagnol, donc je pourrais pas vous le lire. De toute façon il reste que quelques minutes de vidéo. Tenez, on va traduire le premier truc, mais de toute façon il a fait une synthèse après Gero Jug. Après la célébration, je vous dis ce qui est arrivé pour la finale des champions à Paris en 2022. Au cas où vous ne le savez pas, Saint-Denis, où le Stade de France était localisé, est localisé dans le département, on va dire, du même nom, dans la banlieue de Paris, outskirts, je connais pas ce mot, ça doit être banlieue. C'est une banlieue où habitent majoritairement des personnes d'origine africaine. Et après, je sais pas lire. À la salida del estadio. Bon, voilà. J'arrive à comprendre un peu l'espagnol quand je l'entends, mais là, vous le traduire en direct, ça va pas être compliqué. J'ai pas appris l'espagnol. Voilà. En gros, à cause de l'UEFA, les bus de supporters du Real ont dû se garer à 3 km du stade, forçant les madristas ou madrilènes, Madrista, ça va être le nom des supporters, à traverser les rues malfanées et denses de Saint-Denis, où les pickpockets s'en sont donnés à cœur joie car aucune force de police n'était présente. Donc là, c'était le buffet à volonté chinois pour les fameux Dionysiens, ou Dionysiaques, alors Dionysiens, parce que Dionysiaque, bref. On sort du sujet, mais c'est un adjectif qui existe. On peut s'en donner à cœur joie, donc c'était buffet à volonté. Ticket gratuit, des vestes.
S'il y avait des femmes avec des formes un peu attirantes, on pouvait même laisser glisser ses mains. Donc effectivement, pourquoi enfin voilà, UEFA mauvaise gestion, mais derrière on imagine que ça a fait le bonheur de quelques enrichisseurs. Pire, devant le stade, avant de rentrer dans l'enceinte, des gangs ont racketté plein de magrilènes, leur dérobant portefeuille, billets, etc. Mais en fait, est-ce que c'est vrai ce truc que... Moi j'ai vu juste une image, et c'était même pas une vidéo, de mecs qui se faisaient la courte aisselle, ils étaient plein de massés, et apparemment ils ont réussi à rentrer dans le stade. Mais est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste des mecs qui se sont fait dépouiller leur billet? Vous n'hésitez pas à dire si vous le savez. Et encore, à la sortie des stades, des bandes de 30 ou 40 s'en sont encore pris aux madrilènes pour les racketter, et il y a eu des attouchements sur des supportrices qui se sont alors mises à pleurer pour certaines. L'état de la France, en 2022, à 2 ans des JO de Paris 2024. Un ténor de la droite espagnole a même pris l'exemple des événements d'hier soir pour montrer que l'Espagne devrait surtout pas prendre la voie de l'immigration incontrôlée pour ne pas finir comme la France. Et les Espagnols approuvent. Bon, en fait, j'avais lu ce topic hier avant de vous le présenter, mais voilà, donc on se répète un peu. Balek, de ton extrême droite et de ton racisme, le petit bras change de disque. Tu veux dire que des supporters anglais ont racketté les Espagnols en plus d'attoucher leurs femmes? Heureusement que les jeunes de la cité ont fait régner l'ordre face à racailles britanniques et alcoolisés. Et ça, voilà, c'est le délire, c'est le fait de dire, comme les médias et les médias français et le gouvernement ont dit oui, les supporters anglais, ils ont tout mis sur la faute des supporters anglais, et ils n'ont pas du tout parlé de l'éléphant qui se trouvait dans la pièce, donc l'insécurité de Saint-Denis et le profil des personnes condamnées. Et ben voilà, c'est la blague, c'est les fameux supporters anglais. Donc si vous faites agresser à Nantes par un supporter anglais, un fameux mineur isolé qui vient de Liverpool et qui est resté après le match, qui s'est déplacé en France parce qu'il voulait pas rester à Paris, et bien voilà, vous savez que vous devez peut-être apprendre la langue anglaise je sais pas, pour vous protéger de l'occupant, ou l'amadouer avec qu'est-ce qu'il bouffe, du fish and chips pour qu'il vous laisse tranquille. Mais voilà, le problème en France, bien sûr, ce sont les fameux supporters anglais et leur faux billets. Dans 2 ans, ce sera pire. Faudra m'expliquer l'intérêt des élites à pourrir le pays comme ça. Faut faire fuir les entreprises et les cerveaux aux USA, faire perdre les acquis français au profit d'autres puissances. On peut pas me dire que c'est seulement une mauvaise gestion. Le retour, on l'a depuis 40 ans. Et oui, ça fait depuis effectivement les années 80 qu'on sait qu'il y a un problème de créolisation en France, hein, avec voilà, ce mélange de cultures savoureux. Mais apparemment, les mesures de rétorsion ne sont pas assez efficaces puisqu'on se retrouve avec ce genre de scène. Et oui, ça a tendance à être comme une boule de neige, hein, le fameux effet boule de neige. Plus la boule de neige glisse dans la vallée, plus elle accumule de neige et plus c'est gros. Mais là, c'est pareil. Plus il y a de polémique, plus il y a un modèle d'intégration qui fonctionne pas, et plus il y a une gauche qui va faire son beurre sur le fait de taper sur la police et de taper sur les délinquants, plus ça les conforte. Et puis plus il y en a qui arrivent, et plus cette partie de la population se reproduit en dehors, on va dire, des valeurs républicaines. Ça veut pas dire grand chose, mais en gros voilà, avec un attachement patriotique faible, une haine, voire de la police ou autre, plus effectivement la pelote grossit, et à la fin on se retrouve avec des scènes de ce type qui sont que le début, hein, parce que si bien sûr on imagine qu'il n'y a plus de pétrole en France et que Rungis n'a plus de bouffe et qu'au bout d'une semaine il y a plus à manger sur le bassin parisien, on s'imagine bien les proportions que ça peut prendre comme scène de dévastation, avec une police qui n'a pas en tête les intérêts du peuple, hein, pour dire de la meilleure manière. Voilà, petit scénario petit scénario pré-effondrement. Quand je vois des golems pareils sur le forum, je deviens dingue. C'est les juifs et les juifs qui veulent décrire les peuples biens. Ils ont choisi, les pharisiens, nos ancêtres ont choisi. Je sais pas d'où ça vient, peut-être que ça d'accord, non, en gros il dit oui, parce qu'il y en a beaucoup sur le forum qui vont dire vous regardez le doigt, hein, donc non, c'est ça, oui, vous regardez, parce qu'il y a un truc qui dit le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, donc il dit vous regardez que le doigt, c'est avec les fameux jeunes, hein, mais le vrai problème c'est la lune, et c'est la communauté organisée qui ourdit tout ça dans l'ombre ou moins. Voilà, effectivement, petit problème à deux vitesses, un discours commun du
du forum. Moi, je vous laisse juger. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur qui organise qui. Mais c'est vrai que, comme le disait le Raptor à l'époque, c'est vrai qu'il y a peut-être des conspirations et une communauté qui sait s'organiser et qui sait un peu imposer ses règles, etc. Mais derrière, c'est pas elle qui agresse dans les rues. C'est pas elle qui est protégée par des associations ou autres. Enfin, si, peuvent être aussi avoir des associations quand même assez puissantes dans lesquelles les politiques vont faire des processions ou autres, mais en tout cas, c'est pas elle, voilà, qui fait la petite délinquance au jour le jour. Ou même la fameuse grande délinquance organisée, enfin, il y a différents types de grandes délinquances. Quelqu'un m'explique en quoi c'était difficile d'envoyer l'armée en SSD, je sais pas ce que dire, ça de ça peut-être, dans les jours précédant le match et faire passer un message clair aux chances que leur moindre faux pas serait sanctionné très sévèrement. Les droits de l'homme ont complètement ravagé le cerveau des dirigeants de ce pays. Effectivement, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis... à partir du moment où tu emploies l'armée à l'intérieur de ton pays, c'est extrêmement grave. Hein, voilà, c'est censé... Enfin, tu utilises déjà dans Vigipirate, mais pour aider à contenir des populations, on va dire, civiles, c'est un problème, mais à un moment... on voit que la police est dépassée, ou alors fallait faire venir des cars de CRS de Marseille, de Grenoble, je sais pas d'où, mais d'autres villes pour gérer ça, ou peut-être que même toutes les forces de Paris n'étaient pas mobilisées, parce que je sais pas, ils ont été surmobilisés avant, ou je sais pas, peut-être que c'était fait à dessein, qu'il y ait des débordements, mais c'est complètement débile, c'était le cas, mais en tout cas, oui, si la police suffit pas, à un moment, faut songer à ce vivier de force brute qu'est l'armée. Pour garantir un minimum de sécurité. Enfin là, c'est quand même un truc de dimension internationale. Et quand on se projette pour les JO, peut-être que ce sera beaucoup organisé en dehors de la Seine-Saint-Denis. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'infrastructures là-bas. Donc il y aura beaucoup de choses là-bas. Et on ne pourra pas être partout. Enfin, moi, je suis pas policier, mais la police pourra pas être partout. Et même si les gens s'organisent peut-être que, je sais pas... Ils vont venir avec des sociétés privées de sécurité d'Angleterre ou de Russie, enfin, c'est possible. Mais comment ils pourront s'organiser parce que là, les mecs, ils ont 2 ans pour fournir leurs armes et pour être prêts quand les touristes savoureux arriveront. Donc, et il n'y a pas assez de place sur Paris. Et de toute façon, Paris, ça coûte trop cher. Donc, il y en aura forcément beaucoup qui habiteront dans des rues malfamées. Et comment ça se terminera? Alors, je viens de découvrir les événements d'hier et j'ai pas encore lu le topic, mais laissez-moi deviner. Les gauchistes tentent un damage control en accusant les Anglais ou bien la police. Les QLF soutiennent leurs frères à la limite du ridicule et accusent aussi la police et les Anglais. Les pro-Zemmour forcent avec 2-3 liens Twitter qui ne prouvent rien en espérant que ça prenne. Les médias espagnols et anglais dénoncent l'organisation du match et les violences policières. Oui, c'est vrai, c'est pas des chances qui ont agressé et foutu le bordel, les vidéos sont fake et pas représentatives. Il n'y a qu'une seule vidéo, tu trouves facilement le même genre de vidéo avec des supporters anglais. Cette mauvaise foi. On peut facilement deviner au Never Walk Alone entonné dans le stade que ça passe pendant le match et donc qu'il s'agit dans cette vidéo de supporters anglais possédant un billet mais refoulés à cause des jeunes qui eux foutaient le boxon avant le match. Voilà, donc après, la finale de football est en train de créer un incident diplomatique. J'ai maté les différents articles des journaux et je suis sur BBC News depuis tout à l'heure. Je vous annonce qu'ils sont déterminés. Ils ont parlé des supporters gazés et nassés, ils ont montré des vidéos d'enfants en pleurs après s'être pris de la lacrymo, des femmes ont témoigné pour la violence inédite qu'elles ont vue dans leur vie, des femmes ou enfants de joueurs qui n'ont pas pu rentrer donc la femme d'un joueur de Liverpool a même été accusée d'avoir un faux billet, du tabassage par les racailles, du vol par les racailles, de plusieurs personnes ayant eu peur de mourir, de la police débordée, des accusations de Darmanin et de la ministre des Sports accusant les Anglais, des journalistes français relayant les accusations susvisées, des journalistes espagnols et d'une autre nationalité, j'ai pas eu le temps de comprendre laquelle, qui ont décrit la même chose que les Anglais, excusez-moi, des blessés par la racaille, des enfants hurlant ou tremblant de peur. Le club de Liverpool demande une enquête pour expliquer pourquoi autant de fans ont été gazés et dépouillés. Le maire de Liverpool a déclaré qu'elle avait été horrifiée par ce qu'elle a vu et ne s'attendant pas à de telles scènes de chaos chez leurs partenaires français et trouve scandaleux que les autorités françaises se permettent de les accuser. Ça, c'est vrai que c'est incompréhensible. Que les mecs aient autant accès, que les médias et le gouvernement aient autant accès leur discours sur les Anglais, alors que on voit que c'est la police et les racailles, c'est assez putain, ce coup de poker complètement con. Un député présent sur place de Liverpool, mais je suis pas sûr à 100% que c'était le député de Liverpool, mais en tout cas il est député, a déclaré que tout ce qu'ont déclaré les autorités françaises est faux et écœurant. Le ministre de la Culture a déclaré que c'était consternant de mentir à ce point et demande une enquête avec
avec un rapport sur les agressions et sur pourquoi la France n'a pas pu protéger les ressortissants anglais. Mais c'était les ressortissants anglais le problème, on vous le répète. C'était les supporters anglais, c'est à cause d'eux que tout est arrivé. La ministre des Sports appelle à une enquête et à des explications sur pourquoi les ressortissants anglais... voilà, ça je veux le lire, excusez-moi. La ministre des Affaires étrangères n'a pas témoigné directement, mais ils ont rapporté que ce qu'elle a dit, ce qui vient de se passer est un scandale violant absolument toutes les règles de dignité élémentaires, à la fois par des agresseurs, par la police française et par le gouvernement français. Hâte de voir la suite, en tout cas ils ont bien montré qu'on passait pour des cons et des menteurs à l'échelle planétaire en montrant des journalistes de différents pays tenir le même discours, tout en citant parfois des titres de presse français mensongers. Donc voilà, en plus ils ont montré que la vérité était manipulée par le gouvernement et par les médias. Bon ça, c'est pas une nouvelle fantastique, on le sait, hein, c'est normal, hein, à un moment ils veulent angler le truc et ils vont continuer à servir ce discours, hein. Il y a eu ça pendant bien sûr le Covid, mais il y a eu ça à d'autres occasions. Mais là, c'est tellement manifeste, et en plus, vu qu'il y a le bouc émissaire anglais, ça fait un retour de flamme, donc c'est assez étonnant. 5 000 € la place, les Anglais auraient dû faire la même chose que les mecs de cité, escalader ou tous passer en force pour envahir le stade, mais ils ont préféré faire les citoyens honnêtes à attendre, sauf que ça paye pas, on l'a bien vu. Alors ça, j'imagine que c'est une hyperbole, hein, le fait que ça coûte 5 000 € et le fait que les barrages aient été forcés. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que ça c'est dit sur le forum et je l'ai dit en introduction et je le regrette un peu parce que j'ai pas vu de sources fiables sur le sujet. Mais est-ce que c'est vrai ou pas que des gens ont réussi à forcer, à escalader comme ça ou à forcer les barrages? Ça me paraît quand même assez... Enfin, ça me paraît possible en fait en France, mais le fait que ce soit pas dit comme ça... qu'il n'y ait pas d'article ou autre. Après, je me suis pas penché sur tous les articles et apparemment même les articles sont très anglais, donc c'est pas, ce sont, voilà assez. Bref, je sais pas. Ok, donc là apparemment c'est un espagnol qui se fait allumer par des anglais. Donc hop, voilà, coup par... Ah ouais, effectivement. Donc agression par derrière par des Anglais plus ou moins bourrés. Effectivement, bien blancs, hein, même s'il y en a qui parlent... Enfin, de toute façon, ils ont les couleurs de Liverpool, mais bon, on a pu voir des jeunes aussi aux couleurs de Liverpool, mais voilà, les fameux Anglais, les fameux... Je sais pas si c'est des hooligans ou autre, hein, ils ont l'air un peu âgés pour des hooligans. Après, hooligan, j'imagine que tu peux l'être à n'importe quelle étape de ta vie. Bref, mais en tout cas, vous avez vu qu'il y a effectivement, c'est pas unidirectionnel, hein. Les supporters anglais ne sont pas... ne sont pas, comment dire, absous de tout crime, hein. Il y a effectivement eu des faux billets, il y a eu des agressions, il y a eu des tensions entre supporters espagnols et anglais, et les clubs anglais sont plus réputés, on va dire, pour leurs hooligans, et ça doit être vrai que les autres clubs. Après, je sais que dans les pays de l'Est, il y a, ben, voilà, hein, comme on avait pu le voir à Marseille, je crois en 2016, je sais plus à quelle occasion, mais il y a eu beaucoup de tensions entre hooligans anglais et hooligans russes. Mais bref, il y a eu des choses, mais après, voilà, chacun regarde à ce qui l'arrange, hein. Ceux qui veulent pas souligner le problème avec la jeunesse française regardent française ou autre, hein, peut-être qu'il y avait quelques personnes qui ne sont pas français dans le tas, regardent du côté des Anglais, la gauche regarde du côté de la police, la droite et l'extrême droite ne regardent quasiment que du côté des jeunes. J'ai hâte pour les JO, pareil putain. Pourquoi vous jubilez du chaos pour en parallèle faire les outrés de la situation en France? Mes couilles des nationalistes, vous êtes des opportunistes, oui. Les nationalistes d'ici ont pas toute leur tête. Ce sont pas des nations clés. Y aura rien dans 2 semaines à peine, c'est oublié. Ah, c'est déjà oublié pour 99% des Français. D'ici 1 ou 2 journées, même les Anglais et Espagnols auront oublié. Il restera juste les victimes et les fans absolus de Liverpool qui oublieront pas, c'est-à-dire quelques milliers de personnes. Effectivement, il y a une jouissance du forum un peu malsaine sur ce qui se passe en France, sur le fait que ça devient un peu mainstream, enfin voilà, que cette situation prend des proportions gigantesques et que même à l'international, ça se sait, peut-être qu'ils ont comme ambition que derrière, mais même moi ça m'a un peu, je sais pas, j'étais pas frivole ou, enfin c'est pas le terme, mais transporté par cet état de fait, mais j'avoue que j'ai un truc en mode, ok, l'abcès est crevé, enfin pour la énième fois, et peut-être que je sais pas, y avoir un changement pour mieux encadrer toute cette jeunesse. Mais bien sûr que non, sous Macron,
je doute que ce soit la priorité, hein, si le peuple français peut vivre dans encore plus d'insécurité, et du coup, voilà, qu'il y ait tout un faisceau de choses qui le poussent à se brader, hein, pour les multinationales et les milliardaires proches de Macron. Enfin, ça doit être un peu plus complexe que ça, c'est plus complexe que ça, mais il y a un truc où, oui, effectivement, il n'a pas forcément en tête, enfin, veiller sur la sécurité de son peuple, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Soit c'est fait exprès, soit c'est juste qu'il s'en tape, mais voilà, les choses changeront pas forcément par le haut. Et il y a les supporters traités comme des gilets jaunes. Le monde qui découvre la France de Macron, lacrymo sur les vieux et les enfants. Et oui, voilà, là c'est assez représentatif. Fatma, in mode, oui, oui, c'est les méchants supporters. Mérité pour la France, ça promet pour les JO. Vous êtes fou avec vos JO, mais au Stade de France, il y a Booba dans pas si longtemps. Ce serait cool que ça dégénère aussi. Voilà, après, Mélenchon, le problème hier au Stade de France, c'est la police. On va voir le petit truc de Mélenchon, et quelqu'un le traite de cuck, un forumeur, bien sûr. Faut écouter en entier Zemmour, hein, donc ça veut dire peut-être qu'à la fin, il parle aussi de la jeunesse ou des supporters anglais. Voilà, donc Mélenchon, on va pas regarder la vidéo et dépasser un peu les cadres. On arrête la vidéo dans 1 ou 2 minutes, je vous préviens les clés. Je peux pas me voir Mélenchon, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle de la technique du maintien de l'ordre qui, il faut l'avouer, a été chaotique. C'est pas normal que des familles aient reçu du gaz lacrymo, etc. C'était l'anarchie, on dirait que rien n'a été pris au sérieux hier, alors c'était un événement d'envergure. Après, je dis pas qu'avec lui ça aurait été mieux, hein. Il est complètement zinzin sur beaucoup de points, et je trouve ça hypocrite de sa part de ne pas pointer du doigt les fauteurs de troubles. Voilà. Belle synthèse, j'ai l'impression, oui, enfin, à un moment, c'est un problème à plusieurs facettes. Putain de traite, vivement que je me tire de ce pays perdu, hors de question que je paye des impôts dans ce trou à merde, ne dit-on. Du coup, tu veux être migrant, c'est ton projet de vie. Tu dois bien t'entendre avec les subsahariens, non? Vous êtes un peu dans la même team, en fait. Tac tac tac, bah écoutez, suffit de supprimer la police, il y en a marre, à chaque fois c'est toujours les mêmes. Et oui, peut-être que le problème c'est la police qui ont gazé, etc. Peut-être que sans la police on s'en portera mieux. Un gauchiste m'a sorti une fois que c'est quand même dingue, comme par hasard, là où il y a plus de police, c'est là où il y a le plus de délinquance et les flics se posent pas de questions. Je lui fais, tu ne penses pas que plus il y a de crimes, plus on met la police? Il me dit, bah non, c'est la police qui engendre les crimes, pas l'inverse, ça se saurait sinon. Des malades. Bon voilà, c'est le gauchiste de Schrödinger, on ne sait pas s'il existe vraiment, mais apparemment, bah, c'est possible, hein, y a des gens qui peuvent dire ça. La meilleure preuve que le gauchisme est une maladie mentale, c'est cette capacité à nier la réalité. Des racailles du 9-3 et des enclés ont foutu la merde, c'est la faute de la police. C'est à la police de gérer les débordements. Mais bon, vous ne comprenez même pas le rôle des forces de l'ordre. Oui, mais à un moment, faut anticiper les débordements aussi. Faut dire d'où viennent les débordements, parce que sinon, est-ce qu'il y a le budget pour avoir autant de police enfin voilà, police pour gérer ce niveau de débordement, hein? Est-ce que et voilà, mettre tout sur le dos de la police et mettre toute la responsabilité sur le dos de la police, c'est de dire oh non, la police c'est juste, elle traite les comment ça s'appelle les symptômes, mais il y a peut-être une maladie derrière qui dépend de la police aussi, puisque voilà, c'est un peu lié, hein, c'est pas deux sujets complètement à part, mais bref, taper que sur la police là-dessus, c'est hors de propos. C'est que se focaliser sur l'éruption cutanée que t'as sur le bras et pas sur le truc qui la cause, quoi. 80 000 places vendues, toutes vendues, plus les mecs qui avaient pas de place, police débordée et pas présente à temps dans plein de coins. Un policier, c'est pas un indicateur, la faute elle revient en premier aux racailles qui savent pas se tenir. Ça montre surtout au monde entier que la France n'est même pas capable de couvrir un simple événement sportif. Une putain de honte à l'international. Cette affaire a révélé au monde entier 3 choses: l'incompétence de nos forces de l'ordre, la barbarie de nos chances, la pestilence de nos médias qui tentent de médiatiser l'affaire. Voilà. On finit avec du F de Swoosh. Et oui, je sais pas, c'est un site. Hop. Attendez, je réponds à un petit truc. Un site, voilà, je crois que ça veut dire français de souche au départ. C'est rigolo, moi quand j'étais jeune et gauchiste, je regardais ces trucs, je me disais ah là là, ils tapent toujours sur les mêmes. Enfin, c'est le fameux jeu de l'extrême droite, je me disais, ça, c'est nauséabond, etc. Ils se concentrent que sur ça. Bon, c'est vrai, hein, qu'il y a un truc de l'extrême droite qui va pas parler de la racaille en col blanc ou d'autres problèmes, et qui va vraiment se surfocaliser sur on va dire la jeunesse, hein, vu qu'on a trouvé un petit
Bon, mais c'est mauvaise peau, parce que ça englobe tellement de choses, et c'est pas vrai, mais bon, pour éviter de glisser, disons la jeunesse. Et voilà, et quelques années plus tard, je me retrouve à regarder les articles. En même temps, ouais, bon, c'est l'œil du forum, l'œil de l'élite, donc ça se tourne vers le discours dominant de l'élite. Mais bon, je pense qu'on a fait la part, même si j'ai un peu anglais la vidéo, c'est vrai. Je pense qu'on a fait la part des choses, qu'on a parlé de la police, qu'on a parlé des supporters anglais et qu'on a parlé de ça. Donc bref, c'est une petite synthèse. Le récit cauchemardesque d'une famille espagnole à Saint-Denis. Des centaines et des centaines de jeunes, armés de cutters, agressaient et traquaient les supporters. Il y avait des armées de voleurs à notre recherche. Un film d'horreur. Les supporters du Real Madrid et de Liverpool s'associaient les uns aux autres pour former des boucliers humains afin de mieux se défendre. Mais ça c'est bien, c'est quand il y a un ennemi commun qui apparaît, un ennemi qui outrepasse tout, les gens arrivent à dépasser leur clivage et à s'allier. Bah oui voilà, c'est pareil, s'il y a des aliens qui débarquent, on va s'allier avec les Russes pour les combattre. Et ben là c'est pareil, quand il y a la jeunesse française qui rôde à côté du stade de France, et voilà, les Madrilènes et les hooligans liverpooliens s'assemblent voilà, pour créer une force commune. J'ai appris par la suite que de nombreuses filles avaient été déshabillées et volées. Je cherchais comme un fou une voiture pour m'emmener hors de ce quartier. J'ai arrêté un gars et il m'a réclamé 90 € pour m'aider. Je leur ai payé 1000 € pour sortir de là, putain. C'était, ouais, voilà, on est en position Bagdad, bon, pas autant que ça, y a pas d'armes à feu ou autre, mais en tout cas, la situation un peu cauchemardesque. Ça a dû être une horreur dont on va en apprendre tous les jours un avant-goût de la guerre civile qui nous pend au nez. Quelle idée de faire ce match en Syrie aussi, mais ils sont débiles, putain. Alors, voilà, petit discours d'un Espagnol, apparemment, c'est ça? D'une famille espagnole, ouais. Donc là, pareil, vous avez que c'est un peu anglais sur... Et ça, ah, mais ça, j'ai déjà vu, voilà, il y avait des centaines et des centaines de jeunes, mais je crois que j'ai vu un autre truc de F de Souche qui était intéressant, un témoignage d'un mec. Attends, quoi? Un homme qui tirait à la Kalash avec Ryan B en Syrie il y a quelques jours rentre au stade de France Saint-Denis sans contrôle aux côtés de Cyril Hanouna. Un internaute s'étonne de la situation. Ah ouais. Mais à quoi il joue Cyril Hanouna? C'est. Non, parce il chauffe vraiment il chauffe le chauffa et l'islamiste. Il chauffe vraiment le chaud et le froid. Fiasco au Stade de France, 300 à Castelljeune issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis ont tenté de forcer le dispositif, admet le préfet de police. Ah d'accord, donc ils ont bien tenté de forcer tenter de forcer le dispositif, et donc ça c'est un euphémisme hein, de la part du truc, donc du ministre, enfin du préfet, donc ça veut dire qu'il y a eu forçage quoi. Après la colère des ultras stéphanois, oui en parallèle, voilà. Euh, Dac. Bon, écoutez, je trouve plus le truc. Ils envoient hein, des articles F de souche. Mais il y avait. Il y avait ça. Tiens, notre fameux ami George Kuzmanovic, le préfet de police Didier Lallemand doit être évoqué. Il est largement responsable des incidents de la finale de la Ligue des Champions. Cela s'ajoute à la violence déployée contre le peuple gilet jaune alors qu'il laisse les racailles agir en toute impunité. Voilà. C'est plutôt bien dit et c'est pour ça que j'aime bien George Kuzmanovic et son parti et un peu ce que les mecs de gauche vont appeler les rouges-bruns ou les confus, mais ce qu'on peut appeler, je sais pas, bah eux s'appellent. Enfin, lui, bon, il n'y a pas que lui dans cette mouvance-là qui va dénoncer tous les types de racailles, hein, celle en col blanc et celle en jogging, on va dire. Mais bref, lui, son parti, c'est le souverain de gauche, hein, la fameuse. Ah ben, c'est République Souveraine, je crois, hein, son parti. Voilà, République Souveraine. Voilà, mais là, bon, il tape sur la police aussi. Effectivement, la police, enfin, bon, ils sont aussi fautifs dans l'histoire. Et particulièrement le préfet. Vu que c'est lui qui coordonne tout ça. Oh. Allez, bon, ben, l'élite. C'est terminé pour cette vidéo. Je m'attendais à faire 30 minutes. Finalement, j'ai un peu débordé, mais bon, c'est les aléas du direct. Il y avait beaucoup de choses à dire, en tout cas. Moi, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que le son va mieux. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça va mieux. Voilà, je vous ai pas répondu parce que j'étais en vacances, mais je vais essayer de répondre un peu aux personnes qui ont commenté sous les 3-4 dernières vidéos que j'avais préparées. Et voilà, on se retrouve peut-être sûrement demain pour une autre vidéo. Allez, salut l'élite, à la prochaine.